Bonjour à tous, c'est FanolF4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour le chrono à vie. Le chrono à vie cette fois de mars 2014, alors qu'on est en juin quand je vous tourne ça. Donc j'ai été obligé d'un peu retoucher au jeu pour que je me souvienne vraiment de mon ressenti propre de mars. Désolé, j'ai eu tellement de petites emmerdes ce temps-ci et tout, avec des examens et tout le bordel. J'ai vraiment eu pas trop le temps de faire des vidéos, comme vous l'avez vu sur la chaîne d'ailleurs. Donc là, le chrono à vie de mars va arriver avec beaucoup trop tard. Donc je me suis fait Chrono Trigger, je me suis plutôt refait Chrono Trigger en New Game Plus. Je l'ai fini globalement en 17 heures. Vraiment très sympa. J'ai vraiment fait plaisir de replonger dans Chrono Trigger, qui est vraiment donc un des RPG action les meilleurs pour moi qui ont été faits. L'un des RPG de vraiment le meilleur, si pas peut-être. Hein, je l'ai vraiment bien kiffé. Donc j'ai fini en 17 heures, comme je vous l'ai dit, la première fois j'ai peut-être mis 23 heures pour le faire. En mode New Game Plus, bon, le jeu était un peu simple, bien entendu, étant donné que j'étais déjà bien haut level dès le début du jeu. Les ennemis ils étaient boum boum boum, ils tombaient comme des crevettes. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment sympathique. Je me suis fait une des autres fins du jeu parce qu'il y a 13 fins possibles dans le jeu. C'est vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment très poussé niveau fin possible. En fait, il y a 13 fins possibles. Moi, j'en avais fait deux au début, la première fois que j'avais fait le jeu. J'avais fait le jeu, puis j'avais pris une ancienne sauvegarde pour pouvoir en faire une autre, puis j'avais arrêté. Et là, je me suis fait une autre fin. En fait, je crois que la première fois, j'avais fait la fin où j'avais essayé de tuer directement Lavos en allant dans le temps où il apparaissait pour la première fois, je l'avais buté là. Ça, c'est cette fin-là que j'ai fait en mars. Alors que la première fois que j'avais fait, j'avais été chopé l'arène machin et je lui avais pété la gueule. Je vais essayer de péter la gueule, plutôt elle avait invoqué Lavos et on l'avait bien pété la gueule. Voilà. Puis l'autre fin que j'avais fait, je me souviens plus c'était laquelle. Bon, après, alors, il y a je vais d'abord vous montrer celui-ci, que je me suis refait. Dead or Alive 5. Bon, j'ai déjà fait une vidéo test, que j'avais filmé la vitesse, c'était un peu qualité dégueulasse. Soit, si vous voulez aller voir cette vidéo test complète qui dure un peu moins de 20 minutes, je vous invite à aller la voir. Mais sinon, vous regardez ici. Hein. Donc, vraiment très sympa. Les combats, le gameplay est très bien sympathique. La seule nouveauté sur Vita, c'est que tu as un combat tactile, c'est-à-dire que tu prends la Vita, tu fais comme ça avec tes doigts, et tu peux taper, c'est en vue FPS. Donc, ça, c'est assez sympathique de voir un jeu de combat en vue FPS de cette façon-là. Tu peux aussi tapoter derrière, là, avec la Vita, quoi. Avec la petite Vita. Donc, soit comme ça, on tapote comme ça, soit comme ça, combat tactile. Voilà, le mode entraînement traditionnel, mode multijoueur assez sympa. D'ailleurs, le Wi-Fi est tellement assez bien géré que la Vita, donc en général, il n'y a pas trop de lag, pas trop de problèmes, donc c'est pas mal. Le jeu en lui-même est assez long. D'ailleurs, il y a un mode scénario assez poussé, avec près de 70 combats à faire dans ce mode scénario, et des cinématiques entre chaque combat, qui expliquent le scénario et tout. Ça, c'est vraiment bien sympathique, bien plus poussé que le 4, en tout cas, le scénario. Graphiquement aussi beau que sur PS3, donc c'est vraiment une baffe, quoi. Pour qu'un jeu Vita soit aussi beau que sur PS3, désolé, il y avait un bruit chelou là, je crois que le PC faisait un boucan bizarroïde, mais en fait c'est pas ça, c'est dehors. C'est pas grave. Donc voilà. Voilà, pour le jeu, donc Dead or Alive 5, je vous donner mon petit avis, chrono avis. Maintenant on va partir à un très mauvais jeu. Time Shift. Donc Time Shift, pourquoi je dis qu'il est très mauvais? Tout simplement parce qu'il a super mal vieilli. Aussi bien dans les graphismes que dans les mécaniques. Le jeu est sorti en 2007, si je dis pas de bêtises. En 2007. Bah, pour un jeu de 2007, t'as encore des jeux sur PS2 qui sont plus beaux, quoi. Tu prends Jack, les Sly sont beaucoup plus beaux. Sur PS2, sans se baser bien sûr sur les remakes HD. Les remakes HD, c'est éclate ça en 10, hein, mais même les anciennes versions pas HD sont plus belles, quoi. Ici, voilà, c'est super mal, ça a super mal vieilli. Le scénario, j'en parle presque pas. Moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est le scénario. Là, au début, on comprend rien. On est dans une espèce de complexe, ok. On voit une meuf qui fait. Elle crève, on sait pas pourquoi. Un mec qui rampe, et tout explose, et on se trouve téléporté dans le temps. On n'a rien bité pourquoi, mais on a pris la combinaison, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. D'un coup, boum, on est téléporté, t'as tout le monde qui crève autour de toi, là, dans le complexe. Et puis, bouf, t'arrives dans le temps en pleine. Dans la guerre mondiale, en fait, je crois que c'est la deuxième guerre mondiale. Sauf que comment, c'est une guerre dans un univers alternatif, c'est pas vraiment Hitler qui s'est pointé, c'est des espèces de mecs là, tyrans qui dirigent le pays avec des robots bizarres et tout. Voilà, tu comprends rien au scénario. Les mécaniques c'est de la merde, voilà. Ils te disent allez là-bas, faites pampan, allez là-bas, faites pampan, voilà. T'as rien, ils t'ont rien expliqué sur le scénario, il n'y a aucun charisme, les personnages sont plats comme des huîtres, ils te disent va là-bas et tu fais pampan. Ok, ben je vais là-bas, je fais pampan. Hein. Mission terminée, ouais.
Voilà quoi. Graphiquement, comme je l'ai dit, les textures tout sont baveuses. Voilà. Je suis arrivé à 3 quarts du jeu peut-être. J'ai arrêté, c'était chiant. En plus, il était difficile par moment pour un jeu. Comment D'habitude, je me casse le cul à finir le jeu. Je fais jusqu'au maximum, même si je crève 10 fois au même endroit, je continue. Mais pour un jeu aussi décevant, j'ai pas voulu quoi. Donc je me suis arrêté. Trop chiant. Alors, certains vont me tailler, mais c'est le chapeauté. Donc le chapeauté, j'ai fait le platine. Vraiment sympa en fait. Hein. J'ai fini le jeu en 5 heures, je crois. Bon, il est très court. Hein. En fait, j'ai eu le platine en 5 heures. Si j'aurais vu finir le jeu, j'aurais pu le finir en 3 heures en fait. Hein, juste le jeu. Voilà, donc vraiment très très court. Ça, c'est le gros défaut. Graphiquement, il est sympa. L'univers du jeu est bien, du film plutôt, est bien respecté. Ça se passe en fait sur le film, c'est exactement le film, c'est l'histoire du film. Donc c'est bien respecté. Ils ont même pris les voix du film, c'est les vrais doubleurs du film, donc ça c'est vraiment sympa aussi. Ouais, ouais, si vous avez aimé le film, ben, si vous êtes encore un grand enfant dans votre tête comme moi, vous aimerez bien ce jeu. Terminator Salvation. J'aurais pu avoir le patin en 7-8 heures. J'ai fait en fait en une journée complète parce que bah, j'ai fait pause, hein, j'ai pas passé toute ma journée dessus. Donc Terminator Salvation. Salvation. Pour avoir le platine, il suffit de finir en mode difficile, donc c'est facile d'avoir le platine sur ce jeu, c'est pour ça que je dis ça. Mais dans l'ensemble, il n'est pas non plus si simple que ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de merde encore? Attends. Oh, c'est quoi ce bruit là? Toujours un bruit bizarre, je sais pas si vous avez entendu là. J'ai entendu ça fait bou 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 comme ça. Bizarre. C'est dehors on dirait. Bon, c'est pas grave. Terminator Salvation, en fait, il n'est pas si simple que ça, hein, parce que comme vous êtes obligé de le faire en mode difficile, tu as certaines phases quand même bien hardcore où tu te fais buter en 3 balles. Mais dans l'ensemble, les ennemis sont un peu cons comme des pelles. En fait, on va dire, t'as combien? Il y a 8 chapitres, je crois, à faire. 8 chapitres. On va dire, il y a 3 chapitres où j'en ai bien chié. 3 chapitres où je suis mort une dizaine de fois dans le chapitre, quoi. Bon, quand même, vous voyez, j'ai quand même pas eu si dur parce que je l'ai fini peut-être en 7 heures le jeu. On va dire, si vous lancez le jeu en mode facile, comme chez Mamie, vous le finissez en 3 heures, quoi, le jeu. Donc, il est court, mais mettez-le en difficile, comme ça vous aurez déjà le platine, et vous en aurez quand même pour votre argent, il vous résistera un peu. Donc voilà, c'est comme ça. Dynasty Warrior. Bon, j'ai pas voulu faire le platine, j'ai fait qu'une quête en fait. À la base, je voulais faire le platine, finalement, je me suis dit merde, c'est trop chiant. Donc je me suis fait une des missions, une des campagnes. Ah, c'est bien sympa, moi j'ai bien aimé. Il faut aller là, il faut aller péter la gueule de celui-là. On a plusieurs l'un contre l'autre, il y a plusieurs unités qui se mettent sur la tronche, il y a des quêtes secondaires, vraiment très bien recherché. Le background du personnage, tu peux, soit tu as le pire connard et laisser ton empire crever, ou bien et puis aller trahir pour aller avec l'autre, soit de vraiment te battre à fond pour ton empire, même si tu te prends plein la gueule, tu essaies vraiment de te battre pour que ton empire devienne le meilleur et contre toute la Chine, donc ça se passe en Chine. Donc vraiment sympa, moi j'ai bien aimé en tout cas ce petit jeu. Voilà, donc on a fait les chrono avis, le chrono avis plutôt de mars 2014. J'espère que ça vous aura plu. Et donc moi je vous dis salut à la prochaine et prenez soin des jeux vidéo. Bye bye.